Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'On va déguster sur NRTV avec la cave de la Crozat où on en apprend plus sur le vin et sur le métier de vigneron, et en l'occurrence de vigneronne. Salut Laurie. Salut. Alors justement, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on devient vigneronne? Toi, ça s'est passé comment? Alors moi déjà, je suis caviste de base. Oui. Donc il y a une petite différence. C'est quoi d'ailleurs? Caviste, ça s'occupe de la réception de la vendange jusqu'à la mise en bouteille. D'accord. Vigneronne ou vigneron, c'est l'autre partie du métier, c'est cultiver la vigne en fait. Ouais. Et toi, comment t'es arrivé à travailler justement dans la vigne? Alors moi, je suis arrivé comme Obélix, je suis tombé dedans toute petite. C'est vrai qu'avec la famille de vignerons, tu nous expliquais la cave de la Crozat sur 5 générations. Oui. Du coup, ça ne m'est jamais traversé l'esprit de faire autre chose dans ma vie que de faire comme papa et donc de devenir caviste. Ouais, mais t'as pas été forcé, c'est-à-dire que t'aimais ça. Non, oui, j'adorais ça. Enfin, j'adore toujours ça. Ouais. C'est quoi qui te plaît justement? Tout. C'est que c'est vaste, les odeurs, travailler, enfin c'est un travail manuel quand même. Ouais. Tu es à l'intérieur, pas de risque de pluie et compagnie. Ah, c'est parfait comme métier. Parfait comme métier. Et alors, des vignerons, on a l'habitude d'en trouver, des vigneronnes, de plus en plus. Du coup, trouver des femmes dans le métier de la vigne, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Non, alors ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai qu'avant, les femmes elles étaient plutôt exclues de mettre un pied à la cave ou à la vigne. Maintenant, ouais, il y a de plus en plus de femmes qui sont ou vigneronnes ou cavistes. Et c'est top, je trouve. C'est les mentalités qui ont changé, c'est quoi? Oui, c'est les mentalités qui ont changé, c'est sûr. Et aussi peut-être que les femmes n'osaient pas forcément devenir vigneronnes. C'était pas une optique avant comme métier, tandis que maintenant, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut sans être jugé. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, en tant que femme, tu dois te comporter d'une certaine manière aussi? Est-ce qu'il y a encore des clichés au sein des vignerons ou pas? Au sein des vignerons, non. C'est vrai que des fois, tu as des clients un peu plus âgés qui sont un peu réticents quand ils toient parce que quand même... c'est vous qui avez fait mon vin, madame? Monsieur Béton n'est pas là. Non, et puis après, finalement, les clichés partent assez vite et ils sont tout contents d'avoir une femme qui les accueille. Des vigneronnes sur la côte, il y en a beaucoup maintenant? Il y en a beaucoup, ouais. À Féchy, on est déjà 2. Ouais. Il y a Laura Paca. Et sur la côte, oui, il y en a pas mal. Ouais. Donc effectivement, on voit que tout ça a changé. Alors, vigneronne, enfin caviste en l'occurrence, mais alors tu vas reprendre plus tard la cave de la Crozat, j'imagine. Et puis tu as cette volonté de transmettre aussi plus tard. Oui, alors c'est prévu que je reprenne. Bon, c'est toujours mon papa le grand chef, hein. On ne va pas le mettre dehors tout de suite. Effectivement. Mais oui, c'est prévu que je reprenne la suite. Et dans l'idée de transmettre la cave aux futures générations. Ouais, donc une cave, ça doit forcément se transmettre de parents à enfants. Pas forcément, non, mais c'est bien. Traditionnellement, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas mal. Bon, merci beaucoup, Laurie, de nous avoir dit un petit peu plus de choses sur ton métier. Et puis vous, merci d'avoir suivi ce programme. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode d'On va déguster.